Et salut les patients, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on rééduque ensemble vos douleurs de fesses, vos douleurs fessières. Pour ça, on va avoir besoin d'un tapis, d'un manche à balai, on va avoir besoin d'un poids relativement lourd, dans l'idéal un kettlebell, un gros haltère. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un gros sac à dos dans lequel vous allez mettre les livres que vous lisez jamais. Et on va aussi avoir besoin d'un canapé. Je sais que c'est un petit peu bizarre, vous allez très vite comprendre. Vous pourrez aussi utiliser le bord de votre lit si vous n'avez pas de canapé de disponible. On commence tout de suite avec quelques petits exercices d'échauffement. On va commencer par faire des inclinaisons pour donner un petit peu de mobilité à notre colonne. On met le manche à balai sur les épaules et on descend le plus bas possible. On remonte doucement. On descend le plus bas possible. On va en faire une dizaine de chaque côté. On monte, on inspire. On descend, on expire. On descend, on expire. Allez, on essaye de gagner en mobilité, de gagner en amplitude. Petit à petit, on descend le plus bas possible. On expire sur la descente. On inspire sur la montée. Allez, on en fait encore deux de chaque côté. On descend le plus bas possible. Le bassin ne doit pas bouger. L'idée du manche à balai, c'est que ce soit les épaules qui bougent et le bassin qui reste relativement fixe. Allez, un dernier. Et voilà. Toujours pour s'échauffer, on va faire une petite série de squats. Donc là, on garde le manche à balai sur les épaules, on plie les genoux et on descend en squat jusqu'à avoir les cuisses à peu près à l'horizontale. On va avoir les fesses au même niveau que les cuisses. Si c'est très difficile pour vous, vous pouvez faire ça devant le canapé. Vous posez les fesses sur le canapé et vous remontez. Même chose qu'avant. On va en faire une dizaine. Pour cet exercice-là, on prend l'inspiration en haut, on garde l'air, on remonte et on expire, on inspire, on expire, on inspire, on bloque, on remonte. Allez, je vais en faire encore deux ou trois. Ok, on passe tout de suite à des petites montées de genoux. On va venir essayer de toucher le genou gauche avec la main droite. Et inversement, comme tout à l'heure, on s'en fait une dizaine de chaque côté. Ça va aller un petit peu plus vite. On approche le genou de la main opposée. Ok. Allez, en guise de fin d'échauffement, on va se faire un petit exercice de mobilité pour les lombaires. Donc tout à l'heure, on faisait des inclinaisons, c'est-à-dire qu'on essayait de pencher le manche à balai le plus possible tout en gardant le bassin droit. Là, on va essayer de garder les épaules, donc le manche à balai bien horizontal, le bassin bien horizontal et juste de décaler sur le côté en expirant. On inspire, on revient au milieu, on part de l'autre côté. On insiste un petit peu quand on est sur le côté, on veut essayer de regagner en mobilité. On expire. On inspire, on revient au milieu. On expire, on descend. On vient jouer un petit peu avec la sensation d'étirement. Ça ne doit pas être douloureux, comme toujours quand on fait des étirements. On descend sur le côté. On vient chercher le plus loin possible. En expirant, ça va vous aider à relâcher les muscles et à gagner un petit peu en mobilité. On inspire. On redescend. Ça, c'est un exercice facile que vous pouvez faire même le matin en vous levant si vous sentez que le dos est un petit peu raide.
On expire, on descend sur le côté. On va chercher le plus loin possible. On pense à bien garder le manche à balai horizontal et à ne pas bouger le bassin. C'est vraiment la colonne qui doit bouger sur le côté. Allez, un dernier de l'autre côté. Ok, allez, on peut poser notre manche à balai. On n'en aura plus besoin jusqu'à la fin de cette vidéo. Notre premier exercice, ça va être un exercice de renforcement pour les fessiers. Ça va aussi travailler un petit peu le bas du dos. Ça s'appelle les hip thrusts. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre canapé. Donc l'idée, ça va être de s'asseoir dos au canapé. On va venir ramener nos jambes, ramener nos pieds relativement proches de nos fesses. L'idée du canapé, c'est qu'on doit avoir un support confortable et qui vient se placer juste en dessous de nos omoplates. Le meilleur moyen de vérifier, c'est que vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous installer comme ça dessus. Si jamais vous êtes trop bas, utilisez des coussins que vous allez mettre sous vos fesses. Et si vous êtes trop haut, utilisez des coussins que vous allez mettre sur le canapé ou sur le bord de votre lit. Et l'exercice, ça va être de, en contractant les fessiers, de venir lever le bassin et on va redescendre jusqu'à avoir les fesses qui touchent le sol et on remonte. On maintient la position en contractant les fessiers. On relâche, on contrôle la descente et on remonte. Un truc très important quand on fait cet exercice, on ne veut pas faire une extension au niveau de la colonne, on veut vraiment que le mouvement se fasse au niveau du bassin et pour ça le plus simple c'est de regarder son nombril. On veut imaginer en faisant cet exercice qu'on essaye de regarder à l'intérieur de notre nombril. Donc on reste fléchi en avant, les abdos sont engagés, on contracte les fessiers et on redescend. Et quand on monte, on regarde l'intérieur de notre nombril et vous allez directement sentir la différence au niveau des fessiers. On va partir sur une première série d'une dizaine de répétitions. Il va falloir que ces 10 répétitions, sur la fin, elles soient relativement dures. Donc là, c'est à vous d'adapter la difficulté en fonction de vos capacités. Soit vous le faites à vide comme ça, soit vous pouvez rajouter un petit poids, chose que je vais faire pour vous montrer la série. Soit si vraiment vous êtes très fort, vous pouvez le faire sur une seule jambe. Donc vous vous mettez dans la position de tout à l'heure. On va tendre une jambe sans qu'elle touche le sol et on remonte en fléchissant la hanche de l'autre côté, toujours en regardant notre nombril. On peut faire l'exercice comme ça. Ça, c'est vraiment si vous êtes relativement costaud. Sinon, on est parti pour notre première série d'une dizaine de répétitions avec le poids qu'on va venir placer sur le bas du ventre. C'est pas forcément hyper confortable, à vous de trouver la position qui vous convient. L'idée, c'est de le placer sur le bas des abdos, pas sur le pubis. C'est ça qui va vous faire éventuellement un petit peu mal. Allez, on est parti pour une dizaine de répétitions. 1, on contrôle la descente, on remonte, on pense à bien regarder à l'intérieur du nombril. 3, 4, 5, 6, on engage bien les fessiers et les abdos. 7, 8, 9, on descend le plus bas possible, moi mes fesses vont effleurer le sol, et 10. Ok, on va reposer notre poids et on va passer à notre deuxième exercice, un exercice pour les abdos et pour la sangle abdominale. Donc là, j'utilise mon poids, on va avoir besoin d'un contrepoids. Soit vous utilisez votre haltère, soit vous glissez les pieds en dessous du canapé et on va faire un sit-up avec les genoux bien écartés. On va monter entre nos genoux et redescendre sans toucher le sol et on remonte. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, vous descendez pas jusqu'en bas, ok? Et si c'est trop facile, vous pouvez mettre les mains derrière la tête et redescendre le plus bas possible et remonter. Ça va augmenter l'effet de levier, ça sera un petit peu plus difficile, il y aura un petit peu plus de charge. Même chose que tout à l'heure, on part sur une série d'une dizaine de répétitions
qui doit être relativement difficile sur la fin. Allez, c'est parti. 1, on remonte le plus haut possible. On maîtrise bien la descente, on ne pose pas les lombaires sur le tapis. 3, 4, on va le plus loin possible en avant quand on est en haut du mouvement. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On passe à la première série de notre 3e exercice. Pour ça, on va prendre notre charge dans une main. On écarte les pieds à peu près de la largeur des épaules. Et on va faire un exercice relativement similaire à celui qu'on a fait pour l'échauffement, à savoir un exercice d'inclinaison. On descend sur le côté le plus bas possible et on remonte. 2, on expire sur la descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours pareil, à vous de trouver une charge adaptée pour que vers 8, 9, 10 répétitions, ça commence à chauffer. Ça doit être faisable, mais ça ne doit pas non plus être trop facile, sinon le muscle ne s'adaptera pas et ça ne vous soignera pas, ça ne corrigera pas le problème mécanique. On est parti pour la même chose. De l'autre côté, on descend le plus bas possible et on remonte. On expire et on remonte. 3, 4, on fait toujours un mouvement bien lent et contrôlé. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va reprendre le poids dans la main droite, en tout cas dans la main que vous avez utilisée initialement. Et là, on va partir sur un exercice pour le moyen fessier. On met le poids sur la jambe avant. On va venir déverrouiller un petit peu notre genou. La jambe arrière est fléchie, on se met sur les orteils. Avec le pied un petit peu en arrière, elle va simplement nous servir à nous équilibrer. On veut mettre le moins de poids possible sur cette jambe. Et à partir de là, en pliant au niveau de la hanche, on va venir amener le poids en avant du gros orteil. Et le genou ne doit pas plier, c'est vraiment au niveau de la hanche que le mouvement doit se passer. On fait une petite rotation, on vient tourner les épaules sur le côté et on est parti pour une série d'une dizaine de répétitions. 1. On utilise le pied arrière uniquement pour s'équilibrer. On peut aussi s'équilibrer avec la main qui reste libre. Mais le travail va se passer au niveau de la jambe avant, au niveau du fessier avant. 4. Et comme toujours, on fait un mouvement bien lent et contrôlé. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. On met le poids sur la jambe droite, les orteils à gauche sont en arrière et on vient tourner le buste
fléchir la hanche pour poser le poids en avant du gros orteil. Ça va tirer dans les ischios, ça va tirer dans les fessiers. C'est exactement ce qu'il nous faut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, fini pour ce premier tour. On passe au deuxième tour, ça va être exactement les mêmes exercices, sauf que cette fois, au lieu de s'arrêter à 10 répétitions, on va aller au bout de nos capacités, on va tout donner. On va faire une série maximale. L'idée, si vous avez trouvé un poids adapté à la série précédente, donc un poids qui vous permettait de faire 10 répétitions de manière, on va dire, ni trop difficile, ni trop facile, là, vous allez pouvoir monter à 12, peut-être éventuellement 15 répétitions, mais normalement, pas plus. Si vous arrivez au-delà de 15 répétitions, vous poussez la série jusqu'au bout, mais vous vous notez que la prochaine fois, il faudra prendre une charge un petit peu plus élevée, il faudra faire une variation de l'exercice un petit peu plus difficile pour forcer le muscle à s'adapter. On est reparti pour les hip thrusts. On vient poser le poids sur le bas du ventre et on lève les fesses. On vient regarder à l'intérieur du nombril. 2, on contracte bien les fessiers, on lève le bassin le plus haut possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on donne tout, on monte le plus haut possible. On pense à bien regarder l'intérieur du nombril, on ne laisse pas la tête partir en arrière. On descend aussi tout en bas. 13, 14 et 15. Je vais m'arrêter là. Si vous pouvez continuer, continuez au bout de vos capacités musculaires. Mais souvenez-vous que la prochaine fois, il faudra utiliser une charge un petit peu plus lourde. Hop. On va tranquillement se remettre en position pour faire notre deuxième exercice, pour faire les sit-ups. On utilise soit le poids, soit le bas du canapé. On garde les genoux bien écartés. Et là, comme tout à l'heure, soit vous faites la version facile avec les bras devant ou comme ça, soit vous faites la version difficile avec les bras en arrière de la tête. Vous pouvez aussi faire la version très facile où vous descendez pas trop bas. Et même chose, on va faire une série maximale. Et l'idée, c'est que notre maximale doit être aux alentours des 12-15 répétitions, pas plus. Sinon, c'est que c'est trop facile. Allez, on est parti. On contrôle bien la descente. Et on remonte avant d'avoir touché le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va bien au bout du mouvement. En bas et en haut, 8. On avance le plus loin possible entre nos genoux. 10. On contrôle bien le mouvement. 11. Surtout sur le bas du mouvement. 12. 13. 14. Et 15. Allez, donnez tout ce que vous avez si vous n'avez pas encore fini. Poussez vraiment la série au maximum. On va se prendre un petit temps de repos quand même.
entre les séries. C'est toujours bien de récupérer pour pouvoir tout donner pendant l'exercice et pas que le fait d'être essoufflé soit un facteur limitant pour la bonne réalisation du geste, pour la bonne réalisation du mouvement. Allez, dès que c'est bon pour vous, on est reparti. Je prends le kettlebell dans la main droite, j'écarte mes pieds à peu près de la largeur des épaules et on va faire notre exercice d'inclinaison. Comme tout à l'heure, on descend jusqu'en bas et on remonte en utilisant les abdos. On descend sur une expiration et on remonte. On souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on donne tout. 11. Faut que ça brûle. On va vraiment au bout des choses. 12. Faut que ce soit difficile. C'est comme ça que vous allez progresser. 14. Et 15. Ok. On se prend un petit temps de repos avant de passer à l'autre côté. Et on va faire le même exercice que précédemment. Allez, c'est parti, on descend le plus bas possible et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, donnez tout ce que vous avez. 11, 12. On va vraiment au bout des choses. On va au bout de l'effort. 13, 14 et 15. Ok, on pose un petit peu notre poids, le temps de récupérer et de passer à nos 2 dernières séries, à notre dernier exercice pour cette vidéo. On finira après sur quelques exercices de mobilité, sur quelques étirements. Dès que c'est bon pour vous, on reprend le poids dans la main droite. On met le poids du corps sur la jambe avant. On pose les orteils en arrière, uniquement pour nous équilibrer. Et on va venir amener le poids en avant du gros orteil sans plier le genou. 1. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais ça coule de sens, qu'évidemment, on n'arrondit pas le dos quand on fait ça. 3, 4, on garde le dos bien droit et on fléchit au niveau de la hanche. 5, 6, on l'arrondit pas, par contre on peut le tourner un peu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez on y va. 13, on garde un mouvement propre même quand c'est difficile. 14, on plie au niveau de la hanche, le dos est bien droit. Et 15. Je vais enchaîner directement avec la dernière série si vous avez besoin de prendre un petit peu
de repos. Allez-y, poids du corps sur la jambe avant, la jambe arrière fléchie, on pose les orteils uniquement pour nous équilibrer. On déverrouille un petit peu le genou et on amène le poids en avant du gros orteil. 2. On garde le dos bien droit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, on y va, on donne tout. 11. 12. 13. 14. Et 15. Félicitations, on est arrivé au bout de la partie difficile de cette vidéo de rééducation pour les douleurs fessières. J'attends que la caméra arrête de mourir et on passe tout de suite aux exercices d'étirement. Allez, après avoir fait un petit séjour au frigo, la caméra semble aller beaucoup mieux. On passe aux exercices d'assouplissement. On va commencer par étirer les grands fessiers. Pour ça, on va venir s'asseoir sur notre tapis. On va commencer par étirer le côté gauche. On va amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit, donc à droite du genou droit. Avec le coude droit, on va venir attraper notre genou et on va venir ramener le genou vers la poitrine. Et là, vous allez bien sentir que ça tire dans la fesse. Comme toujours, c'est un étirement qui doit vous donner des sensations, mais qui ne doit pas vous faire mal. Donc, on va venir jouer avec cette sensation d'étirement en faisant des grandes expirations. On expire profondément, on tire un petit peu sur le genou, sur la cuisse. On inspire. Et on expire profondément. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On inspire. On relâche, on tire le genou vers la poitrine. Et une dernière fois, on inspire. Et on tire le genou vers la poitrine pour venir augmenter cette sensation d'étirement en expirant. Ok. Allez, même chose. De l'autre côté, on amène le pied droit à gauche du genou gauche. Avec le pli du coude gauche, on vient attraper notre genou et on le ramène vers la poitrine. On expire profondément et on étire les fessiers. On inspire et on souffle. On inspire. On tire les bras, on ramène le genou contre la poitrine et on souffle. On vient vraiment essayer de chercher un relâchement musculaire. On inspire. Et on tire. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on expire. On amène le genou à la poitrine pour jouer avec cette sensation d'étirement dans les fessiers. Ok, on relâche. On va venir se mettre à genoux et on va passer à un exercice d'étirement
Pour les moyens fessiers, c'est un autre muscle, c'est le deuxième plus gros muscle dans la fesse. Pour ça, on va venir poser le pied en avant. L'idée, ça va être de terminer dans cette position-là. Ok? Donc on part, on se met à genoux, on amène le pied gauche en avant et à droite du genou droit et on laisse le genou gauche tomber en avant de manière à faire un angle droit avec notre genou. On pose les mains, on garde le bas du dos bien creusé, on ne veut pas arrondir sinon on va rater notre cible et on va venir tout doucement en expirant poser notre genou au sol et vous allez sentir une sensation d'étirement dans la fesse, une sensation un petit peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure. On inspire et on relâche. On vient vraiment chercher cette sensation d'étirement, cette sensation de détente musculaire sur les expirations. Cet exercice est trop difficile pour vous, je vais vous montrer une variante que vous pouvez faire debout sur une table. On inspire et on relâche. Allez, dernière fois. Ok, on vient bien chercher la sensation d'étirement dans la fesse. Le bas du dos est bien creusé, bien cambré. On ne peut pas arrondir, sinon on va rater notre cible. On essaye vraiment de s'agrandir, de se tenir le plus droit possible, même d'exagérer un petit peu les choses. Et on relâche. On va faire la même chose. De l'autre côté, on se met à genoux, le pied droit vient en avant et à gauche du genou gauche. On fait un angle droit avec notre genou. Hop, on pose les mains à plat. Et sur une expiration, on amène le genou au sol. Le bas du dos est bien cambré. On inspire, on pousse sur les bras. On expire, on redescend, on vient se poser tout doucement sur le tapis. Encore une fois, si c'est trop difficile pour vous, faites la deuxième variation de l'exercice, celle où on est debout sur la table. Pas debout sur la table, hein, mais debout en face de la table. On inspire. Et on souffle. On essaie de gagner en amplitude petit à petit, vraiment en cherchant un relâchement, une détente musculaire. On inspire. Et on relâche. Allez, une dernière fois, on inspire, on pousse sur les bras. Et on relâche. On garde le bas du dos bien cambré. Et on vient chercher cette sensation d'assouplissement et d'étirement dans la fesse. C'est pas forcément l'étirement qu'on sent le plus. Typiquement, on le sent beaucoup moins que l'étirement précédent. Et pourtant, c'est important de gagner en mobilité, de gagner en rotation externe et en flexion sur cette hanche pour traiter vos douleurs de fesses. Ok. Allez, on va ramener notre jambe et on va venir se poser à plat ventre sur les coudes, comme ça. Et l'idée, ça va être d'amener les coudes un petit peu en arrière et de venir cambrer le bas du dos. On va venir faire une posture en extension. On regarde vers le haut, on cambre, on creuse au niveau de la colonne. Et ce qu'on peut faire en avançant un petit peu nos coudes, c'est venir les tirer
en arrière, comme si on voulait décomprimer nos vertèbres. Pour ça, il faut bien être en extension. Et on va faire comme tout à l'heure, des expirations profondes. On inspire. Et on expire, on tire les coudes en arrière, comme si on voulait ramper, sauf qu'on doit résister au niveau du bassin pour décomprimer la colonne. On inspire, on se met bien en extension et on souffle, on tire au niveau des coudes tout en restant bien en extension au niveau de la colonne. Encore une fois, on inspire, on expire, on tire les coudes vers l'arrière, on souffle. Et une dernière fois, on inspire. On expire, on tire les coudes en arrière. On creuse bien le bas du dos, on regarde vers en haut. Ok, on relâche tout doucement. Et on va passer à notre dernier exercice. C'est un exercice d'étirement pour les muscles profonds de la fesse, pour les muscles pelvitroquantériens. Typiquement, c'est ceux qui font mal. Donc là, l'idée, ça va être de jouer un peu sur le côté antalgique. On va venir se mettre sur le dos. On tend la jambe droite et on va sortir le pied gauche du tapis. On veut qu'il soit bien à l'extérieur de manière à pouvoir laisser tomber notre genou à l'intérieur. Il faut vraiment aller chercher loin à l'extérieur, sinon on va manquer de place. Et là, le petit jeu, ça va être de laisser tomber notre jambe à l'intérieur, mais sans trop décaler notre bassin. On ne veut pas faire ça, sinon on va rien étirer du tout. On veut garder le bassin bien au sol et venir poser la jambe comme ça, venir la laisser tomber à l'intérieur pour gagner en rotation interne. On peut s'aider en poussant un petit peu avec le bras. Il ne faut pas que le bassin roule sur le côté. Allez, on va faire comme tout à l'heure des expirations profondes. On inspire et on souffle. Et en soufflant, on essaye de rapprocher nos deux genoux tout en gardant le bassin bien au sol. On inspire. On expire. On inspire encore une fois. On souffle. On laisse le genou tomber vers l'intérieur. Ça doit vous donner une sensation d'étirement profonde au niveau de la fesse. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. On laisse la jambe tomber. On garde le bassin bien plaqué au sol. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. On amène la jambe droite bien à l'extérieur du tapis le plus possible. On inspire. Et on la laisse descendre. On inspire. Et on laisse le genou tomber le plus bas possible, sans trop décaler le bassin, sans trop le décoller par rapport au sol. On inspire. On laisse la jambe tomber. Et une dernière fois, on inspire. Et on laisse la jambe tomber sur l'expiration.
Ok, on relâche tout doucement et on va venir se rasseoir. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo de rééducation pour les douleurs de fesses. Dans un premier temps, faites-la 1 ou 2 fois par semaine. Faites ces exercices 1 ou 2 fois par semaine parce que les premières séances, vous allez bien les sentir passer. Vous allez normalement avoir des courbatures après. Et une fois que ça deviendra un petit peu plus facile, vous pouvez passer à 2 à 3 séances par semaine. L'idée, c'est que vous augmentiez progressivement la charge que vous êtes capable d'utiliser, que vous fassiez le plus de répétitions possible. Concrètement, il faut que vous progressiez, il faut que le muscle se renforce, il faut qu'il devienne plus gros. Pour qu'on puisse faire passer vos douleurs, il faut aussi que vous regagniez en mobilité au niveau du dos. Donc ça ne va pas se faire en 2 ou 3 séances. C'est un travail sur plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va bien vous aider. Si vous ne l'avez pas encore vue, il y a une vidéo d'information sur les douleurs de fesses que je vous mets quelque part dans un lien. Et je vous dis à très bientôt.